Bien, monsieur le maire, mes chers collègues de la majorité en particulier, quel florilège! L'opposition ce matin nous a gâtés. On a eu monsieur Cazolà, dernier avocat du catastrophique quinquennat Hollande, dernier et seul avocat, mais il faut du courage. Mais il faut du courage pour défendre l'indéfendable et l'avocat que je suis vous reconnaît ce courage-là. Ensuite, on a eu monsieur Coppola, qui rêve d'un kolkhoz à la Marseillaise comme au bon vieux temps de l'Union soviétique. Ensuite, on a eu, et ça c'est plus nouveau, et c'est plus original, on a eu monsieur Maggio, ex du Front National, qui se voudrait le nouveau Macron marseillais. On a eu madame Philippe, qui a disserté sur l'amour, que visiblement quand même elle ne vous porte pas, monsieur le maire. Et enfin, monsieur Ravier, qui a fait du Ravier, tapant à bras raccourcis sur la politique municipale, ce qui est toujours mieux que de taper sur un collègue. Alors, monsieur le maire, mes chers collègues, après ce florilège, on ne sait pas, ça peut être repris après. Monsieur le maire, mes chers collègues, la situation financière de la ville de Marseille est saine. Roland Blum, que nous remercions, vient de l'expliquer, et l'appréciation objective des agences de notation que les uns et les autres vous semblez oublier le démontre et le confirme expressément. En synthèse, malgré les baisses de dotation subies ces dernières années, une véritable saignée qu'aucune entreprise, aucun ménage n'aurait pu supporter, eh bien nous en sortons. Nous parvenons à ne pas augmenter les taux d'imposition depuis 2015, et même en 2018, probablement le contribuable marseillais bénéficiera d'une légère baisse grâce au lissage des taux métropolitains. Nous parvenons à réduire l'endettement structurel et ancien de cette ville et nous maintenons l'investissement à un haut niveau. Et ce, grâce à une très sérieuse politique de maîtrise des dépenses de fonctionnement, bien loin de l'image de gabegie que certains voudraient donner. Rigueur, acceptée et assumée par tous les adjoints et conseillers municipaux délégués qui méritent ici d'en être remerciés et félicités. En bref, Marseille est moins endettée qu'il y a 20 ans et investit beaucoup plus qu'il y a 20 ans, ce qui est un excellent résultat. Mais entrez plus dans le détail à ce stade. Ce serait déjà aborder la discussion budgétaire, monsieur Ravier, qui viendra au mois d'avril. Le débat d'orientation budgétaire, c'est un débat plus général, plus politique, moins technique, qui permet de s'arrêter un instant sur la situation de la ville et ses perspectives. Alors, on a entendu, je faisais allusion à la charge des procureurs, on les entend à longueur de conseil municipal depuis 22 ans, stigmatiser la prétendue incompétence crasse de cette équipe municipale que les électeurs marseillais reconduisent pourtant, élection municipale après élection municipale, sûrement par pur masochisme. Dans un débat contradictoire, mes chers collègues, la caricature et l'exagération sont les armes de celui dont les arguments sont faibles, alors que celui dont la position est solide va fonder sa démonstration sur des éléments objectifs et des preuves. Quels sont les critères d'appréciation de l'état de santé d'une ville? On les connaît. L'emploi, l'évolution démographique, le logement, la sécurité. Les passer en revue, monsieur Ravier, c'est constater que le patient Marseille, bien mal en point il y a 20 ans, va beaucoup mieux aujourd'hui. Passons-les en revue. Passons-les en revue et restons un peu objectifs. L'emploi,
est la légitime préoccupation numéro 1 de nos concitoyens. Quels sont les résultats de la ville de Marseille en matière d'emploi? Ici, le chômage est passé en 20 ans de presque 22% à moins de 12%. Et plus intéressant, Monsieur Menucci, on a déjà eu ce débat. Il existe des statistiques INSEE. Puisque vous voulez être précis, soyons précis. Il existe des statistiques INSEE qui valent sur le bassin d'emploi Marseille-Aubagne, où Marseille représente 90% du total. Et sur ces statistiques-là, je vous invite à aller les vérifier ou la presse à le faire. Je l'ai fait moi-même encore ce week-end. Le taux de chômage était en 1995 à 22%. Il est à 11,8% aujourd'hui. Et plus intéressant encore, et la comparaison avec le reste du pays, Monsieur Menucci. En 1995, quand vos camarades qui vous ont formé à la vie politique quittent cette ville, le chômage est à 22% à Marseille. En France, il est à 11,5%. Nous avons plus de 10 points de retard sur le reste du pays. Aujourd'hui, alors que nous sommes à 11,8%, le pays est aux alentours de 9,5%. En décembre 2017, nous avons réduit l'écart à moins de 3 points. Nous avons rattrapé le retard que vos prédécesseurs avaient créé. En réalité, nous avons ramené Marseille dans la course parce que pendant cette période, nous avons fait beaucoup mieux à Marseille que dans le reste du pays. Et j'en profite pour saluer ceux qui, pendant le dernier mandat, s'occupent activement de cette question, Dominique Tian et Didier Parakian. Deuxième critère, l'évolution de la population. Ça aussi, c'est intéressant pour savoir comment se porte une ville. Alors là, les chiffres, ils vont vous intéresser, surtout les camarades là-bas. 910 000 habitants en 1975. 910 000 habitants en 1975. En 1990, 800 000 habitants. En 20 ans, vous avez réussi à faire fuir 110 000 habitants de Marseille. En 1999, nous sommes toujours à 800 000. Et en 2017, nous sommes à 858 000 habitants. C'est-à-dire que pendant que vous, les socialistes avec vos alliés, vous avez créé une hémorragie des habitants de Marseille vers l'extérieur, nous avons arrêté cette hémorragie et nous avons relancé la croissance démographique de Marseille. Alors, troisième, et oui, non mais je reconnais ça vous, et oui, ça renvoie à vos démonstrations au néant, Monsieur Ravier, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, troisième critère, Monsieur Ravier, si vous voulez bien, le logement. À Marseille, on en construit 5000 par an, dans tous les quartiers et dans toutes les gammes, malgré les obstacles de toutes sortes qu'on nous oppose sur chaque projet. Et je voudrais rendre ici hommage à la volonté et à l'opiniâtreté d'Arlette Fructus et Laure Agnès Karadec, qui sont les comptables de cet excellent résultat en matière de logement. Alors on continue. Sur les transports, vous nous vilipendez sur... Eh, Monsieur Ravier, un peu de silence, je vous ai écouté. C'était dur pour moi aussi d'écouter, Monsieur Ravier. Mais j'ai écouté, alors souffrez d'écouter un petit peu maintenant. Sur les transports, on a rallongé le métro, on a créé plusieurs lignes de tramway, qu'au terme d'un choix funeste, nos prédécesseurs avaient supprimé ce réseau de tramway qui irriguait l'ensemble des quartiers de Marseille. Eh bien, nous l'avons recréé de manière à ce que les Marseillais puissent circuler plus facilement. Alors peut-être n'est-ce pas assez, peut-être faudrait-il aller plus vite, mais c'est beaucoup mieux qu'avant, quand vous avez supprimé le tramway au terme d'un choix sans anticipation et funeste. Eh bien nous l'avons recréé pour le plus grand bénéfice des Marseillais. La sécurité, autre critère intéressant. Elle s'est améliorée, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres des services de la préfecture de police. Ce sont les chiffres de la préfecture de police publiés la semaine dernière, avec en particulier... Mais vous êtes bien énervé, Monsieur Ravier, aujourd'hui. Enfin, allez, un peu de calme. Il va falloir vous habituer au débat, parce que même au Front National, maintenant, il va y avoir des élections internes, paraît-il, ce qui est une nouveauté. Alors, les chiffres de la préfecture de police démontrent une baisse des chiffres de la délinquance, et en particulier pour ces vols avec violence sur la voie publique qui sont les plus traumatisants pour nos concitoyens.
Et là, la ville de Marseille y a pris toute sa part à cet excellent résultat, avec l'augmentation des effectifs de la police municipale et le développement de la vidéoprotection. Et j'en profite ici pour rendre hommage à l'adjointe qui porte cette politique, Caroline Posmanti. Alors je pourrais continuer sur le critère et rajouter une image internationale dynamique alors qu'elle était catastrophique il y a 20 ans, qui nous permet d'attirer toujours plus de tourisme et féliciter ici Dominique Vlasto et Jean Roata. Alors voilà les critères de la santé d'une ville. Alors tout n'est peut-être pas, on va y venir monsieur Coppola, on va y venir. Tout n'est peut-être pas parfait à Marseille, mais tout n'est pas à jeter loin s'en faut. Et nous démontrons que la ville se développe et va mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Rien n'est parfait nulle part. Tout le monde a des difficultés. Et pour ceux qui pensent que c'est toujours mieux ailleurs, que l'herbe est toujours plus verte plus loin, je les invite à se pencher sur l'échec de la gestion socialiste de Paris, sur laquelle se concentre aujourd'hui la presse nationale, dans le cadre d'un Paris bashing qui nous repose un peu, il faut bien le reconnaître. Notre ville va mieux, elle travaille, elle avance, et elle ne mérite pas l'opprobre jeté sur elle par certains élus aixois qui font impitoyable. Oui, bien sûr, on est ici au conseil municipal de Marseille, et je m'autorise effectivement à dire que ceux qui, à Aix, font un pitoyable commerce électoral de la détestation de Marseille et de ses habitants, ce sont des bouches folles auxquelles je voudrais simplement rappeler la phrase de Mirabeau, qui lui fut un grand aixois, qui lui a marqué l'histoire de France, et qui disait « Je seconderai Marseille de tous mes efforts dans la grande impulsion qu'elle va donner ». Comme quoi, les représentants politiques aixois étaient plus inspirés il y a quelques centaines d'années qu'ils ne le sont aujourd'hui. À cela, non mais on a supprimé la guillotine, on ne veut pas les couper en deux aujourd'hui. Non, ça, monsieur Menucci, vous êtes toujours trop brutal. Voilà. Alors, à cela, et plus sérieusement, on a envie de dire qu'en 2018, l'égoïsme villageois n'est pas à la hauteur des enjeux d'un territoire qui veut lutter avec les grandes métropoles mondiales et pas avec Avignon ou pas avec Fort-Calquier, tiens, pour prendre une ville au hasard. À cela, on a aussi envie de rappeler, comme vous l'avez fait par écrit, monsieur le maire, que les chiffres des reversements métropolitains restent très favorables à Aix-en-Provence parce qu'en responsabilité, vous avez fait le choix de l'exemplarité marseillaise pour favoriser la création de ce territoire métropolitain pertinent, au moins en termes de développement économique et de transport. Monsieur le maire, mes chers collègues, notre ville et la majorité municipale ne méritent pas non plus les accusations d'immobilisme, d'où qu'elles viennent. On peut, c'est la démocratie, discuter de la pertinence des projets, de leur financement, de leur priorisation, de leur rapidité, bien sûr. Mais la réalité du terrain plaide encore une fois par l'exemple contre tout procès en immobilisme. Pour s'en tenir simplement, et toujours au hasard bien entendu, aux années 2008-2018, c'est-à-dire à vos 2 derniers mandats, monsieur le maire, on peut citer la réussite de Remède 1, qui a rendu la vie à un quartier naguère en friche, ce que tout le monde a oublié. La rénovation du Vieux-Port, faite en commun entre la ville de Marseille et la communauté urbaine à l'époque présidée par Eugène Caselli. Le tramway de la rue de Rome. Je vais y venir à monsieur Tessier, je n'oublierai personne. Personne. Voilà. Mais laissez-moi parler, monsieur Tessier, si vous voulez bien. Voilà. Parce que c'est bien que tout le monde entende qu'il n'y a pas d'immobilisme. Voilà. Le tramway de la rue de Rome, ligne si décriée avant et si appréciée depuis son lancement. La réussite de Marseille, capitale européenne de la culture, avec le MUSEM comme nouveau totem marseillais à travers le monde. L'hôtel intercontinental contre lequel vous avez tant bataillé avant d'y aller boire l'apéritif. La création du parc national des Calanques, dont Guy Tessier fut à l'origine et qui est aujourd'hui présidé avec talent par Didier Réau.
la fusion des universités, la Timone 2 ou la reconfiguration complète du secteur du stade Vélodrome, qui est devenu à la fois un quartier agréable à vivre et un poumon économique puissant grâce à la réussite de notre parc des expositions. À propos du stade Vélodrome, d'ailleurs, monsieur le maire, si vous le permettez, une précision sur le financement après ce que Roland Blum a excellemment expliqué tout à l'heure. Roland Blum a bien expliqué que le stade Vélodrome coûte 10 millions d'euros par an aux contribuables marseillais. Mais, mes chers collègues, tous les équipements publics coûtent. Il n'y a pas de gratuité lorsqu'on bâtit un équipement public. L'Opéra de Marseille, par exemple, coûte une vingtaine de millions d'euros par an aux contribuables marseillais et rapporte beaucoup moins à l'économie locale. C'est pas pour ça qu'il faut le supprimer. Il est utile dans la deuxième ville de France, comme est utile un grand stade que d'ailleurs les uns et les autres vous fréquentez assidûment. Voilà pour le mandat 2008-2018. Mais, monsieur le maire, mes chers collègues, le présent et le futur proche seront tout aussi dynamiques, avec la formidable mutation en cours sur le périmètre d'Euromed 2 autour de la porte d'Aix, que j'ai même vu, incroyable, saluer dans le quotidien Le Monde. Monsieur le maire, je vous ai gardé l'article, je vous le donnerai parce que c'est quand même pas courant que Le Monde dise du bien de votre politique. La réalisation de ce périphérique marseillais, que les Marseillais attendaient depuis les années 30, avec la L2 Est déjà ouverte, la L2 Nord qui ouvrira prochainement, et le boulevard urbain... Chut. Oui, c'est Jean-Marc Ayrault qui est venu... Oui. Alors, si vous voulez... Monsieur Menucci, c'est pas Jean-Marc Ayrault, c'est... Non. Oui, non mais on le sait, tout ce qui est mauvais. Non mais on le sait, monsieur Coppola, monsieur Menucci, on le sait, on a l'habitude. Tout ce qui va mal, c'est Gaudin, et tout ce qui va bien, c'est vous. Voilà. Alors le boulevard urbain sud qui a été relancé sous la présidence de Guy Tessier à la communauté urbaine et dont les travaux viennent de démarrer sous maîtrise d'ouvrage de la métropole actuellement. Le cours Lieuteau, le Jarret dont vous parliez, monsieur Coppola, qui est bien plus qu'en germe, puisque le dossier a été voté à la métropole. La deuxième école de la deuxième chance, qu'un des intervenants a bien fait de saluer. 4 nouveaux groupes scolaires hors les GEP, monsieur Coppola, hors les GEP, dans les 4 années qui viennent, plus le programme de reconstruction de nos 32 GEP, la prolongation du tramway jusqu'aux hôpitaux sud, si vous vous arrêtiez de la bloquer avec vos camarades communistes, monsieur Coppola, le téléphérique, les 500 caméras de vidéoprotection supplémentaires, le projet quartier libre, celui des docks libres, la Coupe du monde de rugby en 2023 et les JO en 2024. Voilà, mes chers collègues. Et oui, non, mais ça vous ennuie, cette énumération. Et oui, parce qu'elle démontre que vos accusations d'immobilisme ne méritent pas un clou, ne méritent pas un copec, et qu'en réalité, cette majorité, elle est dans l'action, tous les jours, autour de vous, monsieur le maire. Alors, il ne sert à rien de s'appesantir sur le passé, ou de rêver d'un futur égoïstement ambitieux, monsieur Ravier. Il faut se concentrer sur le présent. Notre seul impératif, c'est de continuer à travailler, en espérant que le gouvernement, et j'ai bien aimé la phrase du poète dont j'ai oublié le nom, passe maintenant de la parole aux actes. Il multiplie les déclarations d'amour pour Marseille. C'est bien, monsieur Maggio, je ne sais pas si vous êtes si proche que ça de monsieur Macron, mais si d'aventure était le cas, soufflez-lui qu'après les déclarations d'amour, les actes d'amour seraient plus appréciés et qu'il est temps, par exemple, de dégager l'aide importante dont la métropole a besoin pour financer son plan de transport, de faire un effort pour nos hôpitaux et ses personnels, monsieur Coppola, vous avez raison, de faire droit, par exemple, à notre demande de zone franche pour accompagner la mutation du centre-ville. Les Marseillais ne demandent pas l'aumône, simplement la justice pour la deuxième ville de France. Mes chers collègues, Marseille est sur le chemin de la réussite. Il faut poursuivre dans un esprit d'unité. Cessons, on peut débattre bien sûr, c'est légitime, c'est bien, mais cessons d'opposer continuellement les quartiers nord aux quartiers sud, les petits commerçants et les centres commerciaux, le public et le privé. Nous sommes tous des Marseillais, rassemblons-nous
Mieux vaut gagner tous ensemble que de perdre les uns contre les autres. C'est assez remarquable.